Si un jour on m'avait dit que j'allais faire du tout-terrain avec un van, ben, j'y aurais jamais cru. Aujourd'hui, on est avec Anthony de Grand Tourisme Import et il est venu nous présenter deux Mitsubishi Delica. Les amis, courte pause pour parler du sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Regardez, on va faire simple. Aujourd'hui, on est sur un BMW X Series qui semble avoir eu un problème d'accident. Regardez, Car Vertical, c'est un site qui vous permet de visualiser l'historique de votre voiture au niveau du kilométrage et des accidents. Et là, regardez ce pauvre petit X5 qui n'est pas tout jeune, effectivement, qui a eu un sacré star au niveau de l'aile avant gauche et qui se retrouve aujourd'hui en vente sur le site numéro 1 des petites annonces en France. Je ne pense pas que ce soit précisé dans l'annonce que ce véhicule a eu un beau latéral en fait finalement, et c'est à ça que sert Car Vertical, à vérifier l'historique de votre voiture. Regardez, on voit bien qu'il y a eu un relevé de kilométrage, il a bien 332 000 environ à peu près comme sur l'annonce, ça c'est ok, et on voit qu'il a été endommagé deux fois, que c'est une provenance encore une fois USA. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et en bas de l'image avec un code promo à valoir sur votre prochain rapport. Anthony, grand patron de Grand Tourisme Import, j'adore dire ça en fait en début de vidéo parce que ça te met en valeur. Qu'est-ce que tu es venu nous montrer aujourd'hui ? Alors des vannes atypiques, on connaît tous bon, les vannes, certains les adorent, d'autres personnes les détestent, mais là je vais vous montrer des trucs atypiques, donc importés du Japon et qui sont quasiment uniques. Donc celui-là c'est le premier de France, à ma connaissance, et ceci, ça c'est un Space Gear, un Delica Space Gear, c'est une version japonaise en volant à droite, mais il en existe sur le sol européen des L400 volant à gauche. Seulement les L400, généralement ils sont perforés par la rouille. Ils n'ont pas le même moteur, pas la même boîte de vitesse et pas les mêmes options. Donc quand on veut du tout option, on importe du Japon, on a le volant à droite c'est sûr, mais on a un véhicule qui est intéressant. Alors là par exemple, c'est un Space Gear 2004, donc dedans tu as quand même un bloc 3 litres V6. Ok. C'est un châssis de Pajero, il faut le dire, châssis, moteur, boîte, tout de Pajero. Donc 3 litres V6 qui fait 185 chevaux, donc débrayable 2 et 4 roues. Tu as les petites vitesses, les vitesses longues, et donc c'est vraiment un van qui est destiné au tout-terrain. Voilà, donc celui qui veut s'aménager un van un peu baroudeur et se faire plaisir en famille, tiens ça. Donc c'est assez génial. Après, certains les aiment, d'autres les détestent. Hein. Mais encore une fois, c'est selon les personnes. Moi, je trouve ça très intéressant parce que le concept de van surélevé pour faire du tout-terrain, je valide à 100%. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'image, mais ouais, mets-toi devant pour qu'on voit quand même déjà la hauteur de caisse. C'est quand même un van qui est très surélevé. Hein. Pour monter dedans, il y a quand même une belle marche. Hein. Celui-là est très intéressant parce qu'en fait, bon, il est full option. Ouais. Celui-là, c'est un Super Exceed, donc c'est le full option. Il a 40 000 km. Hein, celui-là. Et il a tous les crystal roof. Donc en fait, tu vois, il a les toits vitrés devant, derrière. Il a tous les rideaux électriques qui se ferment tout seuls. Ah, les vitres se ferment par des rideaux électriques ? Il faudrait que tu me donnes la clé, je te montre. Oui, tu as tous les... Tiens, parce qu'en fait, c'est moi qui ai les clés parce que je l'ai conduit pour venir ici. Donc, et je dois vous avouer que ça se conduit très facilement, que c'est très plaisant. Je sais plus où c'est. Et que tu as envie d'en avoir un. Regarde, viens voir. Regarde à l'arrière. Oh. Alors ça, c'est incroyable parce que du coup, direct l'idée vient de me venir qu'en gros, tu peux l'aménager pour dormir dedans. Tu t'endors avec ça. Exactement. Et le matin, quand le soleil te réveille, hop, tu le fermes. Et celui-là, par exemple, par le soleil tranquillement, c'est génial. Ça, j'adore. Hein. Ça, c'est le genre de truc, tu vois. C'est ça, quand je vous dis que j'adore les voitures japonaises, c'est qu'on ne voit que ce genre d'options sur les voitures japonaises. Comme ça, regardez ce qu'il va vous montrer là. C'est pas excellent, ça? Ça n'existe que sur les caisses japonaises de cette manière-là. Bien sûr qu'il y a d'autres voitures avec des marchepieds qui descendent comme les Navigator, Escalade ou quoi. Mais, je sais pas, il y a un flow qui se dégage sur les voitures japonaises. On ne retrouve ça que ici. Petit écran digital pour les commandes de température. Toutes les commandes de température là-bas pour les passagers arrière. Ah oui. Voilà. Alors là, tu as les éclairages d'ambiance. Ils sont soit rouges. Attends, je sais plus comment ils s'allument. Quoi, tu peux changer l'éclairage d'ambiance? Tu mets rouge le jour, blanc, rouge la nuit, blanc le jour. Donc je sais plus, c'est là. Donc là, tu bascules en blanc. Et là, tu as l'éclairage de nuit qui est rouge. C'est excellent. Ouais, tu choisis l'intensité de ton éclairage, tu vois. Voilà. Donc tu as le mode auto et du coup, tu as des places derrière. Donc celui-ci homologué 6 places. Excellent, excellent. Et attends, vas-y. Et niveau confort, hop, eh ben, c'est pas étonnant, on est hyper bien calé. Qu'est-ce qu'on a là ici? Ah, c'est pour poser les pieds. Ouais. Oh, c'est génial. Ouais, bah, tu vois, cette ambiance, on la retrouve vraiment que dans les caisses japonaises, hein, comme d'habitude. C'est grand, c'est spacieux, on est bien calé. Les matériaux, c'est ça que j'adore dans les caisses japonaises. Regardez, viens voir là, je te reprends la caméra. Regardez
l'épaisseur du tapis et sous le tapis, encore une énorme moquette vachement épaisse avec des tissus sur les sièges. On sent que c'est très résistant et que ça bouge pas dans le temps. Pareil, tout ce qui est ciel de toit, contrairement à ce qu'on peut voir chez la concurrence peut-être allemande ou autre, ça ne pend pas, ça ne tombe pas. Et tous ces petits trucs électroniques, vous voyez, comme les rideaux qui se baissent ou les portes électriques, les marchepieds ou quoi, généralement, ôte-moi d'un doute si je me trompe, ça ne tombe pas en panne. Non, normalement non. Après, voilà. C'est excellent. Je n'en ai pas fait assez pour connaître la fiabilité des éléments électroniques. Par contre, je sais que ces véhicules-là sont vraiment réputés. Ils se vendent beaucoup en Russie pour le transport et tout. Ouais. Et les mecs en Afrique, ils vont faire des randos comme au Japon. Il y a les clubs délicats au Japon, tu les vois, il y en a 40-50 délicats en même temps, c'est de la folie. C'est excellent. Et je t'ai pas tout montré. Je comprends l'engouement de ce type de véhicule. Hein. Celui-là, tu as l'inclinomètre. Ah oui, oui, regardez. Et tu as le radar piéton aussi. Ah, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure quand je le conduisais, ça il y a marqué corner exactement, tu as ouais. tout le radar avant, arrière de piéton, tu as tout, ça te dit exactement où sont les gens et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Regardez ça, il est neuf. Alors par contre, le marchepied ne se déploie pas à l'avant? Non, pas à l'avant, que à l'arrière. Que à l'arrière, d'accord. Et là, vous voyez, ce genre de truc que je kiffe, il y a plein de fonctions. Regardez, le petit bouton ici pour le marchepied automatique, des modes supposément être pour le all-terrain. Là, tu vois, tu as le levier pour passer. Et oui, il y a ça aussi. Donc, tu as les 2 longues, 4 courtes. Oh putain, voilà. C'est génial. Donc, c'est vraiment un truc où tu peux faire du franchissement. Quoi. Ouais, c'est vraiment prévu pour. Voilà. Quoi. Des rangements de partout. Je me permets, je touche le partout. porte-gobelet. Hop. Oh, putain, c'est trop bien. Et alors, pour le petit truc que j'adore, c'est que tu as, regarde bien, anti-brouillard A et B. Alors ça c'est quoi? Tu vas voir devant. A et B. Ouais. Ah mais j'ai vu qu'il y avait des anti-brouillards jaunes et ben, tu vas voir, voilà, tu choisis. C'est excellent. Regarde. A. Faut que tu allumes les phares, je pense. Ah, bouge pas. Là. Jaune et blanc. Tu choisis excellent. ce que tu veux. Ça c'est balèze. Hein. Voilà, tout ça, encore un truc qui fait que j'adore les véhicules japonais parce qu'on ne voit pas ça sur les autres véhicules. Je suis désolé de le dire, mais c'est génial quoi. Regardez cette place à l'intérieur, enfin, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va principalement... Alors, celui-là, ces véhicules, ils sont extraordinaires, mais comme je disais tout à l'heure, ceux-ci sont très, très difficiles à trouver en bon état. Eh oui. Parce que c'est des véhicules baroudeurs, et c'est l'enfer. Hein. Celui-là, j'ai mis presque 1 an à le trouver aussi. Hein. Ah, quand et même. surtout, bon, celui-là, avec les crystal roof et tout, c'est vraiment un truc très optionné. On l'a importé, il était en grade 4,5 B. Oh. Avec 38 000 km quand il a été importé. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser au nouveau. Donc celui-ci a été fait jusqu'à mi-2007. Celui-ci, ouais, l'ancien. Et celui-là a pris la relève à mi-2007. Voilà. Ok. Donc, on voit que déjà le style est beaucoup plus moderne. Hein. C'est voilà. plus du tout le même là. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que après le 1er janvier 2006, les tests UTAC sont très compliqués sur les voitures importées du Japon. C'est-à-dire que celui-ci va passer les émissions prototypes. D'accord. Donc j'en valide un qui me coûtera très cher, celui-ci. Test très compliqué à réaliser. Mais une fois que celui-ci est passé, je pourrais importer plus facilement les autres derrière. Donc celui-là, c'est un peu mon véhicule cobaye. D'accord. Voilà. Il est en configuration d'origine. L'autre, il est un peu plus badass. Oui, il est plus off-road. Ouais. Mais par contre, celui-là, tu peux le customiser. Au Japon, tu as tous les accessoiristes qui font des trucs de malade pour celui-là, que tu vois vraiment ce qu'on peut faire avec ça. Et ça m'étonne pas. Hein. Incroyable. Les Japonais ont dû partir en sucette complet avec ça. Complètement. Hein. Celui-ci est intéressant parce qu'il est beaucoup plus routier que l'autre. C'est-à-dire, lui, tu veux faire 1000 bornes dedans. Sans problème. L'autre, c'est vraiment un 4x4. Quand tu es sur la route, tu le sens. Tu vois okay. Quand tu es dans les virages, tu le sens. Celui-ci, il est ultra polyvalent. Donc, mécanique, il a un 2,4 litres Atmo. Ok, 4 cylindres 4 cylindres, qui fait 170 chevaux. D'accord, un peu moins puissant, mais un moteur plus petit aussi. Donc il a une boîte CVT. Alors tu as plusieurs positions de transmission. Tu as 2 roues longues, 4 roues automatiques et 4 roues verrouillées. D'accord. Tu n'as pas les petites vitesses dessus. Okay. Par contre, vu que tu as une boîte CVT, il est ultra apte à faire du tout-terrain à petite vitesse. Boîte CVT, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un variateur de scooter, mais sur une boîte automatique de voiture. Que tu roules vite, doucement, que tu sois en côte pour démarrer ou quoi que ce soit, il adapte la transmission et même avec la petite cylindrée, ça passe partout. Alors bon, celui-ci, il a les pneus routiers, donc on va les essayer un petit peu en mode baroudeur tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'il a les pneus route dans les dimensions d'origine. Oui, on lui pardonnera s'il passe pas partout. Donc après, ça sera homologué 6 places aussi probablement. Ok. Caméra de recul, toutes les petites options. Il a le régulateur de vitesse aussi. Enfin, c'est beaucoup plus optionné que l'autre. C'est vraiment un routier. Et alors, on va présenter déjà l'espace arrière qui est génial.
Donc tu vois, tu peux remonter les sièges, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire un fond plat avec tous les sièges pour mettre un matelas, par exemple. D'accord, ok. Enfin, tu as des crochets partout. C'est du japonais, c'est-à-dire que c'est ultra pratique. Modulable à mort. Modulable à mort, ouais, exactement. Tu peux passer de devant à derrière, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu as acheté un Delica D5, tu avais le choix des portes latérales électriques. Donc tu pouvais prendre soit la gauche, soit la droite, soit les deux. Parce qu'il y en a qui, quand ils sont en camping, ils font que ouvrir, fermer. Donc ils prennent une porte manuelle. Donc celui-ci a la porte gauche électrique. Donc tu vois, je vais te l'ouvrir ici. Voilà, mais la droite est manuelle. Comme sur l'aile grande. Voilà. Et le tissu là aussi, vous voyez, pareil, hein, ce tissu, on le retrouve quasiment que sur les voitures Jap. Hein. Une espèce de... C'est quoi? C'est une espèce de velours un peu... J'adore. C'est super doux, hein. Je le caresse tout le temps. C'est pas que je suis amoureux du tissu, c'est que c'est hyper doux à caresser. C'est super agréable. C'est spacieux, tu as les clims arrière aussi sur les deux renforts. Alors là, il n'y a pas les vitres. Là, tu as les renforts de châssis en fait. Ah ouais, d'accord, ok. C'est comme des arceaux intégrés au plafond. Ok. Voilà, ça reste à la base un truc privilégié pour le tout-terrain. Et voilà, ça se referme. Regardez, pareil sur les contreportes, le petit tissu. Ça, c'est pareil, on le retrouve dans les Lysion, ce tissu un peu. Hein. C'était un peu les mêmes finitions. L'intérieur de celui-ci est vraiment magnifique. Beaucoup plus moderne et beaucoup plus, comment dire, on dirait un peu un Hummer en fait, ça, vous voyez, tous ces plastiques là comme ça, très badass un peu en mode off-road. Moins années 90, mais plus typé moderne. Ça, j'aime bien aussi, le petit logo de D5 et aussi la coudoir, le lever de vitesse, les différents modes de transmission. L'écran, ouais, il y a un peu de chrome autour des compteurs, il y a des petites palettes au volant. Caméra de recul aussi. Ouais, c'est un petit peu plus moderne, on va dire. Quelle année celui-ci, tu m'as dit? Alors celui-ci, c'est un des tout premiers, c'est 2007. 2007, voilà, celui-là, c'est un grade 4 avec 145 000 km. Flambant neuf. Voilà, bah, il a pas une marque dessus. Ouais, il est propre, hein, il est super propre. C'est marrant, regardez aussi ce petit rétroviseur. Il y a le rétroviseur de base et il y a le rétroviseur ici. Je suppose que c'est pour quand on se gare, pour voir la jante, c'est ça? Non, en fait, de celui-ci, c'est fou, mais tu vois tout ça. Quand tu fais un créneau, tu regarderas de l'intérieur, c'est un truc de fou. Attends, vas-y, on va voir. Tu vois tout l'avant gauche. Tu vois, je me mets devant là, regarde. Je suis à ton angle. Ah oui, regardez. Oui, on te voit sur le rétro. Hein. Voilà. C'est excellent. La technologie, on ne l'arrête plus. Non, c'est vraiment cool ça. J'aime beaucoup comme véhicule aussi. Alors du coup, démarrage sans clé, bien entendu. Voilà, tu mets ta clé là. Les paillettes au volant sont vraiment grandes, j'aime bien. En métal en plus. Hein. Ça doit se conduire tellement tout seul ce genre de truc. J'aime beaucoup. Eh ben, tu vas aller l'essayer. Let's go. Passage en lock, tu le vois sur le tableau de bord. Là, on est bien passé. Eh ben vas-y. Tu l'as pas vu. Fais-toi plaisir. Moi je vais vous le filmer de l'extérieur, ça sera plus parlant que si je monte avec lui. C'est quand même totalement absurde de voir ça de l'extérieur, hein. Ça n'a un peu aucun sens. Bon, ça se débrouille pas trop mal, hein. Alors on a oublié de vous parler d'un avantage aussi de cette voiture, c'est que vous pouvez en fait faire du tout-terrain très proche de la nature. Vous êtes assis arrière, pendant qu'une espèce de personne bizarre est au volant, et vous faites du tout-terrain. Attends, parce que là par contre, si tu veux aller vraiment te foutre dans la flaque qui est là-bas, là, ouais, du coup je vais fermer la porte là. Là il est un peu chaud par contre. S'il passe, je vous fais gagner des stickers. Bon bah, je vous fais gagner des stickers. Bon bah, je pense que ce véhicule est validé, hein. Regardez, hein. Ah, première difficulté. Après, faut pas oublier, il est quand même en pneu route, hein. Putain, ça croise ce truc en plus, hein. Il avait peut-être pas bloqué les diffs. Ouais, voilà. Là, tu sens, voilà, là c'est bloqué. Trop facile. Les amis, vous l'aurez compris, ce véhicule est quand même vachement polyvalent et mine de rien, c'est pas mal encore une fois. Hein. Ça peut faire de la route, on peut camper, on peut partir en vacances, on peut s'en servir en daily, on peut faire du off-road avec. C'est fiable et en plus, ça a de la gueule et c'est customisable. Et comme d'habitude, pour les fidèles abonnés qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires, le Delica, c'est délicat. Sur ces belles paroles, je vous mets un lien dans la description de tous les réseaux d'Anto et les miens et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!